Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons voir Sasuke introduire Itachi à Sarada pour la première fois. Si vous voulez en voir plus sur Boruto dans notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Eh bien les gars, lorsque nous parlons du passé et des personnages étonnants de l'univers Naruto, les personnages les plus forts et les plus puissants comme Hashirama, Minato, Jiraiya et ainsi de suite nous viennent à l'esprit. Tous ces personnages étaient des ninjas extraordinaires, mais ce sont des ninjas dont la nouvelle génération se souvient encore et qu'elle connaît, certains leur ressemblent même, mais lorsque nous parlons des Uchiha, le sujet est très différent. Après tout, comme nous le savons, l'histoire des Uchiha n'est pas une histoire très bonne et saine à raconter à un enfant, à tel point que la plupart de leur histoire est cachée. Ce que nous avons, ce sont quelques livres expliquant le Mangekyō Sharingan et ses pouvoirs. Mais quand on pense à cette génération, la génération de Boruto et Sarada, et qu'on se demande quels sont leurs héros. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup, après tout, cette génération n'a que Naruto et Sasuke comme modèle. Et ce n'est pas que ce soit mauvais, vraiment pas, mais il est étonnant de constater la différence entre les générations et leurs possibles inspirations, si dans le passé Naruto et Sasuke et plusieurs autres ninjas avaient plusieurs ninjas comme inspiration pour devenir quelqu'un de meilleur, peut-être que les ninjas de la feuille sont orphelins de nouveaux héros et pas seulement ça, orphelins du passé et de l'histoire. Surtout Sarada. Elle veut être comme Naruto, qui est le Hokage, le ninja le plus puissant et le plus respectable du village. C'est peut-être le seul personnage qui a encore une appréciation pour les ninjas du passé comme nous avons l'habitude de voir. Mais quand même, c'est étrange de voir que même si elle est allée chercher des informations sur son clan, elle n'a jamais interrogé son père à ce sujet. Allez les gars, les Uchiha sont les fondateurs du village au même titre que les Sanju, ils sont importants dans l'histoire, surtout son oncle Itachi. Si Sasuke ne veut pas que Sarada ait les mêmes erreurs que lui dans sa vie, en plus d'utiliser des métaphores sur le fait qu'il était mauvais, pourquoi ne parle-t-il pas de sa relation avec son frère? Même si Itachi n'est plus en vie, il aurait beaucoup à transmettre à Sarada si Sasuke racontait tout le passé et les fréquentations que lui et son frère avaient. Sasuke a même vu les mots qu'Itachi avait avec Naruto lors de leur combat dans la vallée de la faim et Itachi lui-même lui a tout montré après le combat contre Kabuto, alors pourquoi garder Sarada si loin de son clan? Itachi dès son plus jeune âge était déjà un génie, à 6 ans il avait déjà un esprit pacifiste et pensait comme un Hokage dit Hiruzen, à 8 ans il avait déjà battu presque tous les records de l'Académie Ninja, qui il faut le rappeler, jusqu'à aujourd'hui dans Boruto n'ont pas été battus, c'est-à-dire, Itachi à ce jour est le deuxième meilleur shinobi du village, juste derrière Minato qui a les plus hauts scores au test. Et pourtant personne ne parle ou ne s'inspire de lui. Je dis que c'est étrange et même injuste car Itachi a une charge historique absurdement grande et complexe qui ne peut pas être laissée de côté comme ça. En plus d'être un génie quand il était encore jeune, d'avoir les meilleures notes, il était un disciple et a été très influencé par Shisui, l'un des plus grands et plus justes Uchiha jamais nés, et qui est aussi un autre qui a été oublié, et c'est très triste. Mais aussi étonnant qu'était Shisui, et il l'était vraiment. Itachi Uchiha était totalement exceptionnel, dit par beaucoup, y compris Orochimaru pour être le plus grand génie qui soit jamais né à Konoha, c'est-à-dire, si Boruto est le génie de cette génération, il devrait en être fier, après tout, ce n'est pas n'importe qui est évalué comme un ninja prodige de son pays. Donc les gars, j'aimerais vraiment voir plus de moments et de répliques sur Itachi dans l'anime et le manga de Boruto. Mais peut-être que ce n'est pas seulement la faute de Sasuke, Naruto est beaucoup à blâmer dans cette affaire aussi, après tout il sait aussi qui était Itachi, il lui a parlé, Itachi a confié à Naruto l'œil de Shisui et la question de Sasuke étant un ennemi, allez les gars, et il est l'actuel Hokage, donc au moins, pour inspirer la nouvelle génération, je m'attendais au moins à quelques classes sur les ninjas du passé, afin de ne pas se souvenir seulement d'Itachi. Et les gars, vous pouvez penser que je pousse la question de l'importance d'Itachi pour l'histoire et pour Sarada, mais non les gars, Itachi était si important que s'il n'était pas revenu en tant qu'Edo, Tensei dans la 4e grande guerre ninja, l'Edo Tensei n'aurait jamais été défait et en outre, le monde shinobi aurait toujours un ennemi potentiel fort, qui dans ce cas est Kabuto. Donc non, un ninja qui a tant fait pour le monde ninja ne peut pas être caché comme ça, vous ne pouvez pas nier qu'il a été le grand responsable du sauvetage de Konoha avec son sacrifice, donc il n'y a rien de tel, Itachi est très important, et il serait un héros important à rencontrer pour Sarada. Avoir des héros fait partie de l'histoire et du développement des jeunes promis, et les jeunes promis sont actuellement loin de cela, peut-être que l'erreur est même Sasuke, ou l'actuel Hokage Naruto, qui n'a jamais voulu montrer le passé à la nouvelle génération comme Hiruzen Sarutobi l'a enseigné à sa génération. Leur volonté prend du retard, elle est malheureusement en train de disparaître. Mais si on veut parler des ninjas du passé, notamment d'Itachi, de Sasuke ou de Naruto, il faudrait aussi parler des erreurs qu'il a commises et qui peuvent amener les jeunes à ne pas les aimer de nos jours ou même à suivre des idéaux erronés.
Oui, ça peut vraiment arriver, mais c'est toujours mieux que de cacher le passé, et les gars, voir Sarada partir à la recherche de son passé et en savoir plus sur son père et les Oshea était trop triste. La bonne chose était d'avoir raconté toute l'histoire pour que la partie mauvaise et maléfique ne se répète pas, c'est une erreur, Itachi lui-même l'a dit dans le passé. Ma plus grande erreur a été de tout faire par moi-même, si seulement je t'avais fait confiance Sasuke, si je t'avais dit toute la vérité avant, peut-être que tu aurais pu changer le clan et peut-être le village, c'était mon plus grand fail, je suis désolé. Et donc les gars, même s'il était grand et puissant, aucun de ces ninjas n'était parfait, même Minato, donc je crois que si Sasuke en disait plus sur Itachi à sa fille, cela serait d'une grande aide, car Naruto va maintenant commencer à entraîner Kawaki, et tu n'auras même pas le temps pour elle. Et donc les gars, même si elles étaient grandes et puissants, aucun de ces ninjas était parfait, même Minato, donc je crois que si Sasuke dit plus sur Itachi à sa fille, il serait d'une grande aide, parce que Naruto va maintenant commencer à former Kawaki, et vous n'aurez même pas le temps pour elle. N'avez-vous jamais pensé combien il serait cool pour Sasuke d'apprendre à Sarada que même si elle a le rêve d'être comme Naruto, un Hokage, qu'elle comprend que son oncle, Itachi Uchiha, autant qu'il a fait des erreurs et a fait des choses horribles, il était toujours un grand et très important shinobi, et qu'il a été la plus grande inspiration en tant qu'enfant. Et cela pourrait se produire maintenant que les deux entraînent Chidori dans l'anime, en fait cela n'a même pas besoin d'être dans le manga, rien que d'avoir cette conversation dans l'anime, je serais satisfait. Voir Sasuke emmener Sarada à l'endroit où le combat entre eux a eu lieu, parler de la question du Mankeke au Sharingan, d'autant plus que Sarada était inquiète à ce sujet, ce serait donc bien de clarifier tout cela maintenant. Tout comme Boruto a rencontré Jiraiya dans l'arc du voyage dans le temps, et c'est pourquoi il a fini par devenir plus unique avec son père et avec son origine, son passé, au point d'aller avec son père se recueillir sur la tombe de la personne la plus importante dans la vie de Naruto. Je pense que quelque chose de similaire se produirait si Sasuke faisait la même chose avec Sarada. Bien sûr, tout dépendra de la manière dont cela sera expliqué et dont Sasuke le montrera à Sarada, car qu'on le veuille ou non, Sasuke n'est pas un très bon père, il apprend petit à petit, il avance bien, mais il y a encore un long chemin à parcourir pour arriver au point d'être un père vraiment concentré sur l'exemple à donner à sa fille. Et montrer son passé à Sarada pourrait être un grand pas au-delà de la connaissance par Sarada de son passé et de son oncle. Ce serait aussi un bon pas pour les unir davantage en tant que père et fille et qui sait, avec l'émotion de tout découvrir sur leur clan à Sarada ne réveille pas son Mankeke au Sharingan. Après tout, elle est l'une des rares Uchiha qui ont réveillé leur pouvoir qui n'était pas basé sur la haine ou la douleur, mais sur de bons sentiments comme l'affection et l'amour, et ce serait incroyable si c'était comme ça au lieu d'un combat ou d'un moment triste comme toujours. Mais laissez votre opinion dans les commentaires, pensez-vous que connaître les générations passées est vraiment important ou pas? Commentez, ok. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie ninja préférée.